obligatoirement accessible à ceux qui sont en situation de handicap. Sophie Cluzel, qui était l'invitée d'Elisabeth Martichoux ce matin, a parlé d'un système évolutif. Nous sommes autour de la table pour préciser par décret, pour rassurer les personnes handicapées sur qu'est-ce que ça veut dire un appartement évolutif. Ça veut dire tout simplement que les travaux pourront être faits très facilement, à moindre coût, et ça ne sera pas au coût des personnes handicapées pour tout ce qui ressort des logements sociaux, parce que ça sera le bailleur. Donc ce vers le quoi on va n'est pas du tout une régression. Alors, c'est un décret qui va fixer les choses, disait à l'instant Sophie Cluzel. Martial Liu, à quoi pourrait-il ressembler ce décret ? Eh bien, ce logement modulable continuera à respecter la taille des portes, l'accès aux personnes à mobilité réduite et l'accès aux toilettes en fauteuil roulant. Pour la salle de bain ou les autres pièces, c'est là qu'on pourra être amené à faire des changements en déplaçant des cloisons. Il devrait s'agir de séparation de pièces avec des murs fins qui ne sont pas forcément porteurs, évidemment. Ça peut permettre, au besoin, d'agrandir une salle d'eau ou une cuisine. On peut même imaginer des cloisons coulissantes. Reste quelques soucis selon les associations qui parlent au nom des handicapés. La hauteur de mobilier, de cuisine ou de salle de bain qui n'est pas forcément adaptée aux personnes handicapées. Les ascenseurs peuvent faire entrer un fauteuil, oui, mais que se passe-t-il en cas d'incendie quand les ascenseurs sont bloqués par mesure de sécurité? Et puis surtout, malgré ce que dit la ministre, quand il y aura un changement de locataire dans un immeuble, y compris du parc social, est-ce que le bailleur ou le professionnel retiendra le dossier d'une personne valide ou celui d'un handicapé avec des travaux à faire, même à faible coût? À votre avis? Voilà, précision de Martial Liu. Pour aller plus loin, nous accueillons le directeur de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, invité de RTL Midi. Bonjour Pierre Otus. Bonjour. Est-ce que cet article d'abord va pour vous dans le bon sens ? Oui, c'est une mesure qui va effectivement dans le bon sens. C'est une mesure de flexibilité qu'on aurait aimé voir d'ailleurs dans les rapports locatifs qui sont tout à fait absents de ce projet de loi Elan. C'est une mesure qui va permettre de baisser le coût des logements et donc, in fine, à ce que les propriétaires ou les investisseurs ne surpayent pas des logements qui n'auraient pas besoin potentiellement d'être adaptés aux handicapés. Mais d'un autre côté, on ne va pas révolutionner non plus le marché du logement et le coût de construction du bâti aujourd'hui. Ça permet de récupérer des mètres carrés au prix du mètre carré dans certains endroits comme en région parisienne, c'est pas rien quand même. Donc ça intéresse les promoteurs aussi. Ça n'est pas rien parce que lorsque vous avez effectivement une salle de bain qui fait la taille d'une chambre, ça pouvait poser problème dans le neuf. Et il y a tout un panel de mesures comme ça de complexification dans les normes de construction. Parfois on surtranspose effectivement les normes européennes sur la transition énergétique par exemple, qui font augmenter le coût du bâti effectivement. Faire du 100%, c'était tout simplement pas réalisable. Alors c'était pas réalisable, pas très réaliste, et donc là on apporte un peu de pragmatisme et un peu de flexibilité dans le marché. Oui, mais les travaux seront peut-être pas si simples que ça, parce que revoir toute la hauteur des mobiliers, c'est pas juste une cloison qu'on bouge un petit peu. Je renvoie un peu la balle au gouvernement qui va prendre son décret d'application et qui ira préciser exactement ce qu'il faut faire. Nous, ça nous intéresse en tant que propriétaire parce qu'effectivement, il y aura des travaux derrière à financer et comment les financer. Donc, c'est une vraie problématique. Ce sera vraiment à moindre coût, c'est-à-dire pris en charge par... Ça, je peux pas vous dire. J'imagine qu'il y aura des dispositifs d'aide et que ce sera effectivement des travaux de faible envergure, auquel cas, de toute façon, les propriétaires investisseurs ne pourront pas faire les travaux s'ils sont trop importants. Et effectivement, le risque, c'est de ne pas prendre quelqu'un qui est en situation de handicap si les travaux sont beaucoup trop élevés. Donc je laisse au gouvernement la mesure de définir quel type de travaux seront autorisés pour faire la flexibilité des normes handicapées. Oui. Merci à vous Pierre Otus, directeur de l'Union nationale des propriétaires immobiliers, qui nous dit que globalement ça va dans le bon sens. On voudrait savoir justement qu'en pensent les personnes concernées, justement souffrant de handicap aujourd'hui. Est-ce que vous trouvez ça très très positif qu'on précise les choses? Vous êtes les bienvenus au 3210. Est-ce que le gouvernement en fait suffisamment aujourd'hui en 2018 en termes d'accessibilité des personnes handicapées? Vous nous appelez au 3210, on a 60